Pourquoi vous Bien feriez sûr. mieux que les autres si vous alliez à l'Élysée? Mieux, tout le monde essaye de faire mieux, mais il faut vous avez regarder même la fait un recette. bouquin, non. Non, mais il faut regarder la recette, c'est ça qu'il faut voir. Ça fait 40 ans qu'on applique une recette. On va diminuer l'État et le marché va prendre sa place, ça va être merveilleux, l'initiative individuelle et compagnie. Résultat, 40 ans après, c'est comme si on avait fait une guerre. Je dis 30 ans, hein, j'ai regardé les chiffres pour voir. On dit pas, si je vous disais, donnez-moi un pays où on a supprimé 9000 kilomètres de voies ferrées, où on produit 2 fois moins de bagnoles qu'avant, où on a détruit une école par jour, etc., etc., c'est la France. C'est comme une guerre. Cette guerre, c'est la guerre d'une poignée de gens contre la masse des gens. Les uns se sont monstrueusement enrichis et les autres ont tiré la langue. Résultat, au point où on en est aujourd'hui, vous avez un État défaillant parce que ça ne marche pas, parce qu'on ne lui donne pas l'argent, parce que le fric de l'État passe à boucher des trous, et puis de l'autre côté, des gens qui ont beaucoup et qui ne veulent pas donner. Et vous avez vraiment, on dirait 1789. Ah bon, une on en est là. grosse dette, des riches qui ne veulent pas payer et des gens qui n'en peuvent plus. Alors, si vous me demandez, je voulais quand même faire ce petit préambule. D'accord, donc on est dans une ère Pré-révolutionnaire. Oui, pré-révolutionnaire. bien sûr. Bah, tout le monde le voit, non Alors, qu'est-ce qu'on appelle pré-révolutionnaire? C'est quand en haut, on ne peut plus, c'est-à-dire quoi qu'ils décident, tout le monde s'en fout, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, et d'ailleurs, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et puis en bas, on ne veut plus, les gens en ont ras-le-bol, quelle que soit leur opinion politique. Et ils ont tendance à tout rejeter, tout en même temps. Allez, allez-vous-en tous, on vous a assez vu. C'est ça, en gros, le moment. Donc, ma formule, si je vais la résumer, ça va être un résumé, hein, donc ne caricaturez pas, c'est un résumé. C'est qu'il faut, si on doit faire face à la difficulté, on la fait tous ensemble. Ceux qui ont le plus donnent le plus, ceux qui ont le moins donnent le moins, et on donne à chacun, suivant les besoins qu'il a, qui sont des besoins vitaux. On l'a essayé ça. Pardon, mais l'impôt sur la Quand fortune a existé pendant des années. Les Français n'ont pas mieux vécu lorsque l'impôt sur la fortune était en place. Mais vous avez raison. Mais pourquoi? Parce qu'il n'était pas bien fait. Et deuxièmement, il faut regarder la tendance. Il ne faut pas faire la photo d'aujourd'hui et puis se dire « Ah, je ne comprends pas ». Non, il faut regarder la tendance. La tendance, ça a été l'appauvrissement voulu de l'État. Des gens ont organisé l'appauvrissement de l'État et l'endettement de l'État. Si vous regardez, ce n'est pas François Mitterrand qui creuse la dette. C'est Monsieur Balladur qui fait des millions de dettes, des milliards de dettes, alors qu'il a vendu les entreprises publiques. C'est Monsieur Sarkozy, 600 milliards. C'est Monsieur Macron, 1000 C'est milliards. que la droite qui fait de la dette. Mais c'est une technique, c'est pas, original. ils font pas de la dette, ils dégagent de l'espace pour que le marché l'occupe. Mais ça se passe pas et ça marche dans aucun pays du monde. Ils font du libéralisme 30 ans ou 40 ans après Thatcher et Reagan. Alors ils sont là, ils disent « Ah, ça marche pas, bah, t'avais qu'à regarder chez les autres, tout va bien. » Pour que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne, c'est-à-dire ça tourne. Il faut qu'il y ait de l'activité, du boulot, des choses à produire. Et pour qu'il y ait des choses à produire, il faut qu'il y ait des gens qui puissent les acheter. Si vous appauvrissez les gens progressivement, ils ne peuvent pas acheter, donc il n'y a pas de création d'emplois, et c'est reparti pour le chômage dans notre pays, et progressivement, tout le monde s'appauvrit. Donc il faut augmenter les salaires. Alors, il faut augmenter les salaires. Mais d'abord, disons les choses qui ne font pas plaisir. Ceux qui ont beaucoup Mais vont... qui? Enfin, franchement, vous demandez qui? Bah oui, je demande Bah, qui. les fortunes de ce pays ont été multipliées par 2. Bah oui, mais enfin, on va... Non, mais bon, alors... Tant mieux, bravo pour eux. Mais non, Ah mais, bon mais vous croyez que ça vient d'où, leur fortune, Mais que ça c'est- leur tombe du Mais ciel? ça, c'est pas fait sur nos dos, c'est Mais parce bien que sûr ce sont que des si. entrepreneurs Ah oui, qui investissent les et entrepreneurs, qui créent de l'emploi et voilà. des richesses. Alors, vous les mettez tous dans le même sac. Non. Moi, je vais vous dire une chose. Avec les aides qu'on a données aux entreprises, je prends toujours les 30 ans parce que ça me paraît une... Il y en a pour 3 000 milliards de dettes aujourd'hui, on est d'accord? c'est ça, oui. 3 000 Oui. milliards de dettes. Eh bien, avec ça, l'État avait de quoi s'acheter tout le CAC 40. Ce sont des aides qu'on a jetées comme de l'eau dans du sable. Il fallait Ça n'a nationaliser servi le CAC à rien. 40. Non, mais bon, il fallait pas donner obliger. des aides. Écoutez, quel a été le sens de supprimer des cotisations sociales pour des tas de catégories d'emplois? Le résultat, c'est que c'est les autres qui les payent. Si, par exemple, vous appauvrissez les gens, eh ben, ils vont tomber en dessous du seuil de l'impôt sur le revenu. Et même si c'est pas l'impôt sur le revenu qui rapporte le plus, ça rentre pas dans les caisses de l'État. Et aujourd'hui, de quoi on parle? On dit qu'il y a un problème à la sécurité sociale. Parce que faire peur, c'est toujours le grand truc des gens qui sont au pouvoir. Et comment on va le régler avec une TVA sociale? Mais bon sang, je vous avais prévenu à la campagne présidentielle, et monsieur Truc, là, comment il s'appelle, le ministre qui a été pendant tant d'années le ministre des Finances, là. Bruno Le Maire.
Voilà. Monsieur Bruno Le Maire disait oui, mais Mélenchon, il invente. Eh ben vous y voilà rendu. Si vous avez la TVA, dans ce pays, tout le monde paye des impôts. Mais la TVA, c'est l'impôt le plus cruel, celui qui rapporte le plus et qui coûte le plus aux plus pauvres parce que ça représente une part de leur salaire qui est bien plus considérable. Oui, mais dans votre équation, il y a quelque chose que je ne comprends pas après. Oui. C'est comment, en imposant les plus grandes fortunes, vous augmentez le salaire de Nicolas et des autres, parce que c'est ça. C'est pas. Attendez. Ah oui, mais C'est ça l'enjeu, monsieur. c'est ça l'enjeu. Bien. Alors on va France, prendre par un en autre France, bout. Si on Là, prend ouais, vas-y. un salarié qui a un salaire brut de 100, il coûte 142 à sa boîte et lui, il touche 77. En Allemagne, ce même salarié qui a 100 brut, il coûte 119 à sa boîte et il touche 82. À un moment donné, vous nous parlez toujours comment on va approvisionner la caisse et chez qui il faut aller prendre pour approvisionner la caisse. Mais vous nous parlez jamais, monsieur Mélenchon, comment on fait pour qu'il en sorte moins de la caisse. Parce que je pense que le consentement à l'imposition, il part de là aussi. Oui, mais je suis Aujourd'hui, tous les artisans, et moi je viens du milieu rural, qui se lèvent à 5 h du matin, qui font leur journée et qui voient leurs voisins qui attendent que les aides sociales y tombent, eh ben ils en peuvent plus. Et ils sont plus dans le consentement à l'impôt, ces gens-là. Écoutez, vous applaudissez ça? Vous croyez réellement que les gens qui ont recours à l'aide sociale sont des profiteurs pendant que les autres bossent? Vous le croyez réellement? Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah oui. Parce que Et quand vous vous allez serez bientôt être malade, minoritaire. quand vous serez malade, vous serez bien content d'avoir la sécurité sociale pour prendre en charge les soins. Quand vous... Écoutez, franchement... Alors attendez, répondez. Non, eh ben je m'excuse, le peuple français, c'est pas un ramassis d'égoïstes. Il faut savoir partager. Mais tout le monde est d'accord. Ouais. C'est bon, je suis pas de votre avis. Non, mais tout le Alors, monde les est d'accord. droits, non? Oui. Vous êtes 50 et vous criez en même temps, je peux crier tout seul. Bon, Alors la réponse, les gars, faut faire sur avec. le coût salarial. Oui, non, attends, parce c'est que... ce que vient de dire Oui, notre oui, mais agriculteur. ça, c'est la... Non, il dit trop de dépenses sociales, c'est ce que dit Didier. Voilà, lesquelles? du coup, non, mais du coup, ça Allez-y, crée un dites quelles sont les dépenses sociales qui sont de trop. Vous n'êtes pas malade, j'espère. Non, mais vous avez pris trop de cachets. Non, aujourd'hui. mais c'est bon, quoi. Je suis Non, pas tout d'accord ça. avec vous. Attendez, j'ai même pas le temps de répondre. Allez-y, monsieur Mélenchon. Alors, Allez-y. laissez-moi répondre à ce que vous dites. Allez-y. D'abord, arrêtez de jouer le numéro de « Ah, l'Allemagne, c'est formidable, ils bossent, ils sont sérieux ». Tout ça, c'est pas vrai. Il y a autant de pauvreté de plus en Allemagne qu'il y en a ici. Il y a autant d'emplois qui ont été détruits. L'industrie allemande est complètement plantée. Ils passent leur temps à essayer de nous piquer nos propres parts de marché. Et d'une. Et de deux, je ne suis pas en train de vous dire que c'est en prenant aux plus riches qu'on va augmenter les salaires, quoi qu'il faille augmenter les salaires. Je suis en train de vous dire que c'est en cessant de donner à ceux qui ont déjà et en cessant de réduire la part de la charge de l'État sur les plus riches que l'on peut remplir la caisse. Mais fondamentalement, on la remplit, monsieur, non pas en coupant dans les dépenses publiques, mais en augmentant l'activité du pays. Parce que c'est ça qui donne des résultats, de l'emploi. Donc il faut être plus nombreux à travailler. La consommation populaire, c'est 53% de la richesse de ce pays. Par conséquent, si vous étranglez les gens, eh bien, en les étranglant, vous diminuez la capacité Oui, mais quand du même, pays. monsieur Donc, Mélenchon, attendez, il faut faire... du net par rapport à leur brut. En même temps, Attendez, Didier Charles, en même temps. tout ça, attendez, je vais venir sur le net et le brut, parce que ça, c'est vraiment des contes de magiciens. Ah bah, ça, c'est vrai, Donc quand je même. termine. Mais non, c'est pas vrai. Sur la fiche de salaire, on voit bien une grande différence entre le brut et le net. Voilà. Eh bien, ça, écoutez, elle est souvent laissez-moi incompréhensible pour les terminer ma Français. phrase et 30 je viens secondes. sur votre brut et le net et votre comédie habituelle. Je commence. Oui. Allez-y. Je Pour commence les gens, d'abord c'est par. pas de la comédie, hein, le brut et le net. On conclut votre oui. démonstration sur le brut et le net, et ensuite Flora Guébali, question sur la gauche. Non, ouais, mais d'abord, Jean-Luc je Mélenchon. voulais qu'on comprenne ce que j'essayais d'expliquer au départ, c'est-à-dire les deux systèmes. Il y en a en effet deux. L'un qui dit on va baisser la dépense publique et ça fera de la place au marché, donc moins d'hôpitaux, moins de services publics, et puis vous aurez la santé privée, le transport privé, etc. C'est un raisonnement qui a occupé le devant de la scène pendant 30 ans et qui a gagné partout, même dans la gauche, plein de gens disaient la même chose. Bon, pas moi. Et l'autre raisonnement, c'est de dire on remet la machine en route et ça va créer de l'emploi, donc ça va créer de la cotisation, donc ça remet les comptes en ordre. Et ceux qui s'opposent à nous disent bah, pas du tout parce que vous allez creuser le trou. Et mon humour consiste à dire les seuls qui aient creusé le trou jusqu'à présent, c'est les autres, c'est pas nous. C'est pas moi à qui on reprochait de créer 100 milliards de dettes de plus avec mon programme présidentiel, à qui on va venir maintenant faire des reproches en face d'un gars qui en a fait 1000 milliards pendant la même période. Donc je mets ça de côté. Voilà la technique. Et comment on fait, parce que c'était votre première question,
Bon, on a essayé beaucoup de choses. Je dis une chose, la France est en régression, c'est-à-dire que tout va de plus en plus mal. Portons-nous d'entrée de jeu sur les nouvelles frontières de l'humanité. L'endroit où ça se joue où? Un, dans l'espace. Nous avons un atout. Nous sommes la première puissance spatiale européenne. Deux, ça se joue dans la mer, qui est la grande inconnue de l'ère moderne. Nous sommes le deuxième territoire maritime du monde. Trois, ça se joue dans la numérisation, l'intelligence artificielle, etc. Et nous, les Français, nous savons aussi bien faire une intelligence artificielle, fabriquer les cadres pour transporter l'information, et nous savons faire les satellites qui l'envoient. Donc, portons-nous sur le devant de la scène, à la crête de l'endroit où on peut... Et on a besoin. Pourquoi on a besoin? Parce que c'est la crise climatique, il nous faut des machines alternatives au nucléaire pour faire du frais et du chaud, parce que c'est dans l'espace que ça joue. Chacun d'entre vous se trimballe avec son petit portable. Il y a 4000 applications qui viennent de l'espace. Bon, je pourrais multiplier les exemples. Je suis plein d'optimisme pour notre pays, à condition qu'on parle d'autre chose que ces comptes d'apothicaire. Et là, vous m'en faites un. Vous me dites, regardez, il y a une différence entre le brut et le net. Qui est réel. Tout le monde est d'accord? Bah oui. Tout le monde est d'accord. Bien. Alors, je vais maintenant vous expliquer la vie comme nous la voyons, nous. Pardon, si vous permettez. Oui, pour enchaîner sur la brut gauche. et le salaire Net, c'est tout du salaire. C'est-à-dire que ce sont les conquêtes sociales des travailleurs, car le salaire brut, comme le salaire net, est payé par la richesse qu'ils produisent. Par exemple, l'argent qui passe dans les cotisations sociales, c'est du salaire différé. Parce qu'un jour, au lieu qu'on vous dise « votre papa, eh ben, écoutez, il a un cancer, mais ça risque de mal tourner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue à le soigner ou pas ?» Si vous avez déjà la première semaine... Pardon, une seconde. Je parle des pays où il n'y a pas de sécurité sociale. Au lieu de faire payer 20 000 €, vous payerez, vous dites aux gens, 200 on continue ou pas? Tout le monde est mal. Bon, tandis que quand vous avez la sécurité sociale, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. T'es très malade, t'es moyen malade, t'es pris en charge par tout le monde. Donc, ça a été acquis sur la part de richesse que le travail produit. C'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Sauf que tout repose sur le travail. Oui. Voilà. Absolument. Et bien donc, il faut augmenter la quantité de travail qui est mise en mouvement. Et pour augmenter la quantité de travail, il faut d'abord augmenter la nécessité du travail. Tout le monde comprend ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Si on ne fait rien, par exemple, tout le matériel dont on a besoin pour faire face au changement climatique, c'est à produire. Qu'est-ce qu'on fait là? Rien. Hier soir, ils ont voté à l'Assemblée qui mettait un moratoire sur toutes les énergies renouvelables. Ce sont des dingues qui ont décidé ça. Ils ont eu raison. Non, c'est le RN. Bon, pardon. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Mais bon, c'est fou d'avoir fait ça. Et en même temps d'avoir décidé de créer encore 14 petits réacteurs nucléaires. C'est de la folie de faire ça, parce que ça va mal tourner et on prend du retard. Voilà pourquoi moi, je suis plein d'enthousiasme et d'optimisme. Vous êtes enthousiaste pour la France peut devenir la nation numéro 1 dans ces domaines. Et si elle est numéro 1 dans ces domaines, compte tenu de comment elle est organisée, alors vous aurez des bons salaires et vous aurez une... Et ça va passer par des échéances électorales.